Bonjour, c'est Pauline. Je vous souhaite à chacune et chacun une merveilleuse année 2020. Qu'elle soit pleine de belles joies, qu'elle vous porte en santé, qu'elle soit remplie de promesses tenues et qu'elle vous transporte sur un petit nuage de bonheur. Oui, je vous le souhaite du plus profond du cœur. Alors, voici justement mes dossiers spécial Horotaroscope de l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque. Alors, que vous réserve cette année 2020? Quelles promesses amoureuses ou professionnelles? Quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir? Découvrez-le avec moi dans la vidéo qui suit. Bien sûr, vous pouvez regarder évidemment votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant si vous le connaissez, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe martien. Vous m'avez comprise. Si vous connaissez vos points du ciel dans les signes, vous pouvez évidemment regarder tout ce qui vous concerne et avoir donc une idée beaucoup plus précise de ces événements qui vont vous arriver en 2020. Alors, vous êtes prête? Vous êtes prêts? Suivez-moi. Bélier, commençons par votre ciel astral. Alors, je vous ai donné la phrase « on change tout ». Oui, on change tout. Attention, regardez bien. Votre signe donc est ici. Vous voyez qu'il est dans la maison 7. La maison 7, cela veut dire que votre année va être concernée par le couple, les associations. Alors, regardez bien. Vous avez chez vous Lilith et Chiron. Vous voyez, ce sont ces deux points du ciel. Alors, Lilith, eh bien, c'est un point du ciel fictif, c'est-à-dire c'est la lune noire, qui n'a rien à voir en fait avec la lune normale, on l'appelle la lune noire. Lilith. Alors, Chiron, Chiron qui est un astéroïde, donc les deux sont en conjonction dans votre signe. Autant dire que vous aurez une magnifique guérison, soit par rapport à des événements qui se sont passés dans le passé, précisément récemment ou même encore un peu avant, ou bien par rapport même au point de vue santé. Logiquement, eh bien, Chiron et Lilith sont là pour guérir ce qui s'est passé dans le passé. Il faut savoir que beaucoup de personnes que vous connaissez aussi seront contre vos façons d'agir. Aïe, oui, difficile de se faire entendre dans ces conditions et pourtant, vous ne lâcherez rien et vous aurez raison à 300%. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez vécu de difficile et surtout ce que vous voulez maintenant pour aller complètement bien. À partir de cet été, vous êtes concerné par la maison 8, vous voyez, qui démarre ici, dans votre signe. Eh bien, la maison 8, c'est la maison des grands changements radicaux par rapport au passé et des résurrections. Alors, cela se mettra en place réellement aux environs de l'été. Vous prendrez des décisions drastiques quant à votre couple ou à une relation amoureuse, par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, ou encore par rapport à des associés au travail, et vous vous tiendrez à vos décisions. Ce qui ne convient plus devra disparaître de votre paysage. Mars, qui est votre planète, vous donnera l'énergie et la volonté nécessaires pour arriver à tout cela, et elle mettra sur votre route une rencontre qui changera la donne. Oui, mes amis. Alors, voyons maintenant vos meilleures dates en amour. D'abord, il y aura le mois de février. En avril, c'est là que vous prendrez la grande partie des décisions amoureuses qui vont donc engager tout votre avenir. Septembre vous verra dans une situation nouvelle. Et octobre, jusqu'à fin décembre, eh bien, les jeux seront faits et effectivement, vous serez parti sur autre chose. Voilà pour vous le côté astral
Et maintenant, voyons ce que l'oracle a à vous dire. Bélier, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Alors, tout d'abord, permettez-moi, en ce début d'année, ami Bélier, de vous remercier pour votre présence à mes côtés, sans faille, fidèle. Vous likez, vous mettez des commentaires et cela me soutient énormément, croyez-le. Si on regarde vos cartes, on remarque tout de suite qu'il y a 5 arcanes majeurs. C'est très rare. Cela signifie forcément une année très particulière. Nous avons le pape bien au centre, très centré, ce qui est tout à fait parfait. Et puis nous avons la roue de fortune, la force, les amoureux et l'ermite. Alors, rentrons maintenant dans le détail de ce tirage. Nous voyons que vous êtes actuellement dans une situation qui est posée, quelle qu'elle soit. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, vous êtes posé. Même si vous vivez seul, c'est posé. Vous êtes bien dans votre situation, même si, bien sûr, tout n'est pas rose, comme pour tout le monde, mais il n'y a pas de souci majeur. Sauf que, autour de vous, il y a des personnes qui, pas forcément pour votre mal, mais ont un peu pris l'habitude ces derniers temps de gérer votre vie. Alors, je le répète, ce n'est pas dans le mauvais sens. En effet, je pense que vous êtes beaucoup occupé de ce que me dit l'oracle, vous allez beaucoup de l'avant, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous retourner sur les situations, pour prendre le temps de la réflexion, comment je vais m'orienter, où je vais aller, qu'est-ce que je peux demander ou pas, voilà. On voit bien que vous avez une grande réussite actuellement, vous êtes dans la réussite. Et donc du coup ces personnes ont pris, du fait du manque de temps que vous êtes très occupés, ont pris l'habitude de vous aider et de gérer peut-être à votre place certains côtés de votre vie. Or, il se trouve que, ok, ça a fonctionné, c'était très bien, mais le destin rentre en jeu. Un tour de roue arrive. Alors ce tour de roue, il peut être à beaucoup de niveaux selon votre ciel natal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie. Le fait du titre que j'ai donné, Bélier, on change tout, n'est pas du tout innocent. Et au point de vue astral, hein, mais là, on retrouve tout à fait cela. Alors regardez, ce tour de roue qui est là, va vous redonner de la force, va vous permettre de vous retrouver, d'avoir un sursaut, de vous dire, mais ok, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui m'aide, mais cette aide, elle est un peu trop forte. Et alors, vous allez avoir une envie de rébellion, bref, d'indépendance. Et alors là, ça va être compliqué, car évidemment, les gens qui sont habitués à vous conseiller, à vous aider, voire même, vous savez, qui avaient pris de l'ascendant sur vous, eh bien vont se trouver ennuyés. Même plus qu'ennuyés. L'As d'épée nous annonce de grandes luttes, dont vous sortirez vainqueur. Mais ça va être quand même compliqué. Vous voyez, le pape est entouré à la fois de la grande réussite et en même temps de lutte. Mais le pape est assez fort pour s'en sortir, très stable. Ce sera vous. Donc, ce tour de roue qui arrive, alors ce tour de roue, ça peut être une prise de conscience, simplement, que l'on est trop sur vous, que l'on gère trop votre vie à l'occasion d'un événement. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie, par exemple au travail, par exemple, peu importe, voilà, je ne sais pas, au niveau amitié, un ami d'amis, une amie d'amis. Bref, quelqu'un qui
rentre dans votre vie et qui vous permet de vous rendre compte de certaines choses. Évidemment, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, que vous soyez d'ailleurs en couple ou pas, justement. Donc à partir de là, vous allez réfléchir énormément. Vous allez avoir une grande réflexion. Vous, Bélier, qui d'habitude foncez, vous n'êtes pas trop pour la réflexion. Voilà, vous êtes assez sensitif, vous êtes vraiment un signe qui marche. Hein. Vous ne vous arrêtez pas souvent. Eh bien là, vous allez précisément vous arrêter, vous poser, pas longtemps, ne vous inquiétez pas, mais cela prendra bien l'année. Et lorsqu'on arrivera en fin d'année, vous aurez fait des choix, ou un choix, dont vous serez sûr, certain et persuadé. Et ce choix, vous l'appliquerez. Le changement interviendra donc vraiment en 2021. Mais cette année, grâce à ce tour de roue, cet événement, cette rencontre, eh bien vous allez vraiment tout changer. Et à juste titre, croyez-le. L'énergie de guérison vient nous certifier cela. L'énergie de guérison, c'est on retrouve son équilibre, c'est la tempérance, on retrouve sa vie. L'énergie de guérison est une carte très intellectuelle. On réfléchit mais dans le calme. On réfléchit afin de se dire mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai manquées, que je n'ai pas vues et qui seraient meilleures pour moi si je m'y attelais maintenant? Le pouvoir créateur, vous voyez, le pouvoir créateur vous remet en création, en créativité. Vous vous rendez compte de certaines choses. L'ange vient vous réveiller. Arcane numéro 4, c'est l'arcane de l'empereur en tarologie de Marseille, celui qui a l'autorité. Que vous soyez un homme ou une femme. Cela veut dire que vous reprenez votre sceptre et votre couronne d'autorité sur vous et sur les autres, justement. Et l'arcane 22, qui est le monde en tarologie de Marseille, le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, est une véritable ouverture sur le monde. Donc vous voyez, vous avez foncé depuis quelques années, certainement, hein, ça ne date pas d'hier, dans une voie qui était bonne, qui a été bonne, mais du coup, qui a été trop précise, trop encombrée de personnes qui finalement vivent un peu sur votre dos. Et heureusement, cette année, eh bien un événement vient vous faire relever la tête. Et cette évolution, cette ouverture au monde est tout à fait présageante de vraiment une rencontre ou tout au moins un grand changement. Oui, vous changez tout en 2020, vers la fin de l'année. Alors, voyons maintenant justement la carte ou l'oracle vous voit au départ. Là, c'est vous au départ. Et où l'oracle, la vie, va vous emmener en fin de l'année 2020. Où vous démarrez, où vous arriverez. Alors, voyons cela. Un vent de changement. Alors là, oui, regardez comme elle est belle cette carte. Vous avez le zèbre, qui est un animal, vous savez, très calme dans la symbolique. Hein, et dessus, sur le zèbre, cette magnifique, vraiment petite maison, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, vous savez, ce sont les temples d'amour en fait. Donc vous voyez que vous allez vous mettre sur votre temple, dans le calme. Vous voyez que pour l'instant, le zèbre est à l'arrêt. Au début, vous êtes à l'arrêt. Hein, mais il est prêt à partir, regardez sa tête, comme il est coquin. Il a une tête un peu de biais, il n'attend que l'ordre de « allez, vas-y, avance ». Et puis, vous avez cette symbolique de tous ces oiseaux qui s'envolent de ce temple d'amour en tourbillonnant. Vous voyez qu'ils tourbillonnent autour. Hein. Donc, on réfléchit. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et puis, les voilà finalement qui s'envolent. Donc ça, c'est l'année. À la fin, qu'avons-nous? Aller loin. Eh bien, mes amis, je vous le souhaite vraiment. Regardez, on a presque le drapeau. Je crois que c'est le Dakar, non? Il me semble, le drapeau des voitures qui foncent. Et ne parlons pas, hein, effectivement, du jaguar qui ponque. On sait que c'est l'animal le plus rapide. Hein, voilà. Alors, vous voyez que aller loin, ben, oui, hein, vraiment, vous irez très loin. Et vous vous replacerez sur une autre route.
Voyons maintenant pour vous le conseil, on peut appeler ça comme ça, le conseil de l'oracle, tout au moins l'attitude à avoir tout au long de cette année pour justement arriver à prendre ces belles énergies, à être vraiment dans la vie justement de votre chemin de vie. Voyons cela pour vous. Le succès. Oh là là, mes amis, je vous le souhaite. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Voilà. Mettez-vous sur une route de succès, mes amis. Avec honneur, ne faites de mal à personne. Intégrité. Et vous réussirez. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite à nouveau une magnifique année 2020, un superbe chemin pour vous. Et je vous dis à bientôt.